Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les recettes ludiques spéciales Diamant d'Or 2023. Pour vous faire patienter avant le verdict final, on va vous présenter tous les finalistes en vidéo, dans des toutes petites vidéos. Et on commence par Woodcraft. Woodcraft est un jeu de Vladimir Sushi et Ross Arnold. Il est illustré par Michal Pechl et édité chez Delicious Game. Il sera porté en français par Intrafin. Le jeu est conçu pour 1 à 4 joueurs pour des parties entre 1 et 2 heures et une difficulté estimée sur BGG à 3,8 sur 5. Dans Woodcraft, vous êtes en charge d'un atelier où vous allez fabriquer des objets en bois. Pour cela, vous allez faire pousser des arbres, les découper et les assembler pour fabriquer de magnifiques objets. Vous allez aussi développer au mieux votre atelier avec des assistants pour gagner des noisettes, c'est-à-dire des points de victoire. Le jeu se déroule en 13 ou 14 tours qui sont découpés en 4 manches. Un tour de jeu se déroule comme suit. Tout d'abord, le joueur actif va faire pousser ses arbres. Chaque dé planté dans un pot va augmenter sa propre valeur de 2. Ensuite, le joueur actif récupère une tuile depuis la roue d'action et il effectue l'action décrite sur la tuile. Il a la possibilité de dépenser une lanterne pour faire une autre action de son choix. Il peut également réaliser autant d'actions gratuites que souhaité pendant son tour et il a même la possibilité, en dépensant 3 lanternes, de rejouer un nouveau tour. Il a ensuite la possibilité d'acheter des points de victoire et de faire évoluer le taux de change pour le tour suivant. Enfin, le joueur replace la tuile d'action à l'intérieur de la roue un petit peu plus loin, puis c'est au joueur suivant de jouer, et ainsi de suite. Les actions possibles sont les suivantes. Tout d'abord, acheter du bois, c'est-à-dire des dés du marché, vous pouvez en acheter jusqu'à 2, contre des myrtilles qui sont la monnaie du jeu. Vous pouvez ensuite vendre du bois, c'est-à-dire échanger un dé contre le double de sa valeur en myrtille, puis ensuite acheter un dé 6. Vous pouvez également acheter des matériaux, de la colle, des lames de scie et des chutes de bois à prix fixe. Vous pouvez ensuite récupérer un ou plusieurs contrats. Les contrats sont la finalité du jeu qui va vous permettre d'échanger des dés de certaines valeurs ainsi que éventuellement des matériaux contre des myrtilles, des points de victoire et d'autres éléments de jeu. Engagez un assistant. Vous pouvez embaucher du personnel qui peuvent vous apporter des bonus immédiats, périodiques ou permanents. L'action de produire ou de planter des arbres vous permet d'utiliser vos assistants pour produire les ressources qui sont associées ou alors vous pouvez également décider de planter un arbre dans un pot. Améliorez votre atelier. Vous pouvez acheter des nouveaux composants plus performants pour améliorer votre atelier. Des pots pour planter des arbres, des scies, de l'épissage et du collage. Les actions gratuites à réaliser sont à faire depuis les tuiles de votre atelier. Vous pouvez d'abord scier un dé en plusieurs morceaux, par exemple un 3 devient un 1 plus un 2. Vous pouvez également coller des dés pour combiner leurs valeurs et enfin épicer un dé, c'est-à-dire utiliser des chutes pour compléter sa valeur. Vous avez également lors de votre tour la possibilité de remplir des contrats en dépensant les ressources et les dés demandés pour obtenir les différents bonus, parmi lesquels vous trouverez notamment la possibilité d'obtenir des outils qui viendront se placer au-dessus de votre plateau et vous donneront différents bonus, ainsi que des objectifs communs que vous pourrez valider pour obtenir encore plus de noisettes à la fin de la partie. La roue d'action permet de valoriser des tuiles qui n'ont pas été sélectionnées depuis longtemps en ajoutant des ressources lorsque vous les choisirez à nouveau. À la fin d'une manche, une phase de revenu en noisettes et myrtilles a lieu. Après la dernière phase de revenu, survient la dernière phase de scoring et la partie s'achève. Le joueur ou la joueuse qui aura le plus de noisettes remporte la partie. Woodcraft est un jeu fluide et relativement accessible. Le rapport poids-profondeur est équilibré, les axes de jeu sont variés et les actions sont originales, notamment avec la découpe et l'assemblage des dés, le tout sur un fond d'atelier de travail du bois. Comme souvent dans ce type de jeu, il faudra vous adapter aux cartes qui tombent. On vous donne rendez-vous le dimanche 29 janvier pour le verdict final et on vous dit à bientôt pour de nouvelles recettes ludiques.